Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons en seconde lecture la proposition de loi de notre collègue Bruno Studer relative à l'encadrement de l'exploitation commerciale de l'image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Soyons fiers sur ce sujet d'être le premier Parlement au monde à proposer un tel encadrement pour des pratiques très courantes sur les réseaux sociaux. Le travail de l'Assemblée nationale en première lecture a permis d'enrichir le texte essentiel pour notre arsenal législatif en termes de respect et de protection des droits des mineurs. Le travail du Sénat a renforcé cette intention et le groupe MoDem et démocrates apparentés se satisfait de cette volonté. Rappelons-le, en quelques heures, une vidéo peut devenir virale et avoir un impact important sur la vie de la personne exposée. De plus en plus de vidéos mettent en scène des ados, de jeunes enfants, voire même des bébés, en les exposant dans diverses scènes du quotidien. Ce phénomène est mondial et s'observe très régulièrement de nos jours. Le déploiement massif du numérique dans nos vies nous amène donc à légiférer aujourd'hui afin d'établir des règles garantissant droits et protections. Cette nécessité de donner un cadre aux usages du numérique est d'autant plus importante lorsque ces usages impliquent des enfants, parfois très jeunes. En effet, derrière cette apparente légèreté existe bel et bien le danger d'utiliser l'enfant comme un outil publicitaire au détriment de son bien-être et de ses droits, sans que les parents ou les responsables légaux aient toujours conscience de la portée de ces actions. Nous l'avons dit précédemment, le dispositif juridique de la présente proposition de loi pose des règles précises sur ce phénomène en s'inspirant de l'existant par le biais de l'encadrement du travail des enfants du monde du spectacle et du mannequinat. En effet, ces pratiques s'apparentent à une activité professionnelle à partir du moment où elles sont génératrices de revenus. Et c'est d'ailleurs parce que ces activités sont à l'origine d'importants revenus, à la fois pour les parents et pour les plateformes, qu'il faut impérativement apporter à ces usages un cadre juridique jusqu'ici inexistant. Par cette loi, inédite en Europe et de par le monde, la France témoigne donc son ambition à lutter contre les dérives numériques et à protéger ses mineurs. En ce sens, l'article 3 prévoit un encadrement des horaires de travail ainsi qu'une ouverture des droits à la rémunération pour le mineur qu'il peut déposer sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à sa majorité. Ceci dans le cas où l'enfant aurait donné son assentiment ou que l'autorisation individuelle prévue à l'article 1er ait été bien fournie. Le Sénat a ajouté un point de vigilance supplémentaire important en fin d'article concernant le placement de produits intervenant dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans. En première lecture, notre groupe avait rappelé l'importance de l'implication des plateformes numériques dans ce processus, ainsi que l'enjeu fondamental d'une sensibilisation sur les risques liés à ces pratiques. La création de chartes qui explicitent ces risques est une réelle avancée. Par voie d'amendement, le groupe MoDem avait insisté sur les potentielles conséquences psychologiques qui peuvent durer. Ces chartes sont nécessaires car elles engagent les plateformes à assumer leurs responsabilités et les parents à s'informer sur la réalité de ces pratiques numériques. Le travail des sénateurs a permis que le CSA promeuve l'adoption par les services de plateformes de partage de vidéos de ces chartes. C'est un outil supplémentaire pour la mise en exergue de ces chartes qui doivent être connues du plus grand nombre. De plus, ce nouvel article instaure la publication d'un bilan périodique de l'application et de l'effectivité de ces chartes, un moyen supplémentaire de participer à la visibilité et à la pérennisation du dispositif. Cette seconde lecture nous confirme l'ambition de départ de la proposition de loi, protéger les mineurs des risques de la surexposition et de l'atteinte à leur image, mais aussi sensibiliser d'une part les adultes qui les entourent pour comprendre les enjeux et les risques du numérique et d'autre part responsabiliser les plateformes sans qui rien ne pourra évoluer. La pédagogie et l'information sont, nous le croyons, les meilleurs outils pour prévenir les risques liés à ces pratiques émergentes. Nous soutiendrons les initiatives qui iront dans ce sens. Nous sommes, ce jour, à l'aboutissement d'un travail rigoureux et commun dans la création d'un cadre législatif pragmatique et fonctionnel, parfaitement adapté au sujet qui nous occupe.
le groupe MoDem et les démocrates apparentés votera donc avec conviction en faveur de cette proposition de loi et tient à saluer l'engagement de tous les parlementaires sur ce sujet de protection de notre jeunesse.